consistait justement à dénoncer cette politique, cette pratique qui consiste à diviser les Gabonais, à diviser les ethnies. Il a donc fallu que j'intervienne à ce niveau pour dénoncer ce qui se passe à Libreville et au sein de ma communauté, c'est-à-dire la communauté mpongouaise. Des informations nous parviennent faisant état justement des divisions au sein de la communauté. À l'origine de ces divisions, selon ces informations, serait donc le fait que le chef coutumier aurait donc donné la bénédiction à M. Jean-Ping, qui était finalement le candidat du consensus national. Alors je dis qu'il faut dissocier nos traditions, notre coutume avec les affaires politiques. Il est évident que M. Jean-Ping, qui appartient à la communauté mienne de manière générale, et que ce dernier est donc ce qu'on appelle chez nous, couramment, la bénédiction des ancêtres. Alors, faisant partie donc de cette communauté mienne, et que le chef coutumier a estimé qu'il fallait donc donner la bénédiction à M. Jean-Ping, nous ne voyons pas du tout pourquoi un groupe qui serait manipulé, un groupe de la communauté mpongouaise, qui serait manipulé par le pouvoir, irait jusqu'à faire des arrestations d'autres compatriotes de la communauté. Alors je dis qu'il faut qu'on fasse attention avec tout ça, et c'est pour ça, vous comprenez qu'on se bat depuis des années justement à balayer d'un revers de la main ces questions de division des ethnies, des divisions au sein des communautés, parce que justement on veut continuer à régner sur un pays dont on n'a plus le soutien du peuple. Ali Bongo a été vomi ouvertement par la communauté gabonaise, par les Gabonais, par le peuple gabonais. Alors nous disons que lorsque tu n'as plus de soutien de ton peuple, il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Il ne s'agit pas ici d'aller manipuler une communauté, de jouer avec les moyens de l'État pour détruire des communautés, des ethnies, parce qu'on veut régner, parce qu'on pense que le chef coutumier n'a pas à donner la bénédiction à quelqu'un d'autre, mais plutôt qu'à lui, qui est au pouvoir de manière illégale. On dit, moi je dis non. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce point pour dire, lancer un appel justement à ma communauté, qui est la communauté mpongouaise, de se ressaisir et de faire attention de se distraire par un régime qui, au final, n'est pas capable de mettre les Gabonais dans de meilleures conditions, n'est pas capable d'éduquer les Gabonais, n'est pas capable de loger les Gabonais, mais plutôt une tragédie, un cancer national qui a débuté depuis les années 67 avec Omar Bongo Ondimba. Alors, je lance donc cet appel depuis les États-Unis où je vous trouve à se ressaisir cette communauté, ceux-là qui sont avec Ali Bongo, et nous savons aussi les raisons pour lesquelles ils sont avec Ali Bongo, mais je dis que nous autres, nous avons choisi la pauvreté dans la liberté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Alors nous disons à ceux-là qui ont préféré l'opulence dans l'esclavage d'arrêter d'aller menacer les paisibles citoyens de ma communauté. Et donc j'estime qu'il faut qu'ils arrêtent. Le chef coutumier a le droit, est libre, en tant que citoyen d'abord et en tant que chef coutumier, de donner la bénédiction à qui il veut. Il est hors de question que cette bénédiction soit conditionnée par des individus, surtout pas Ali Bongo qui s'accroche tant mieux que mal au pouvoir en faisant un coup d'État militaro-électoral. Il veut rester au pouvoir encore 7 ans, nous disons non.
Alors, donc, cet appel est lancé en direction de la communauté bourguoise pour qu'elle se ressaisisse et qu'elle arrête de procéder à des arrestations arbitraires. Déjà que dans nos prisons à Libreville, nous avons, au lendemain de l'annonce du coup d'État électoral, et Ali Bongo et ses mercenaires ont fait des arrestations et ces gens-là sont encore en prison. Et d'ailleurs, nous avons notre compatriote, Landry Amian, qui est toujours en prison. Et pourtant, le département d'État a demandé au gouvernement Manioc d'Ali Bongo de libérer Landry, qui a la double nationalité, mais qui est toujours en prison avec bien d'autres compatriotes. Alors nous disons qu'un État ne fonctionne pas comme ça. S'il a gagné des élections, pourquoi faire des arrestations? Nous ne pensons pas que s'il a eu les élections, s'il avait été élu par le peuple, il instaurerait un couvre-feu, ou alors il mettrait des opposants en résidence surveillée, ou ferait des arrestations de compatriotes qui s'expriment simplement. Et pourtant, c'est bien prévu dans les dispositions de la Constitution que chaque citoyen est libre de s'exprimer. Alors, nous disons qu'il faut qu'on arrête de manipuler les ethnies, il faut qu'on arrête de tourner les communautés entre elles, il faut qu'on arrête de manipuler donc la communauté mpongouaise et que ceux-là, je ne veux pas citer leurs noms parce qu'on m'a donné les noms de ces gens-là, mais il faut qu'ils arrêtent à partir d'aujourd'hui d'aller menacer des citoyens qui ont choisi eux leur camp. C'est ça aussi la démocratie. Vous n'allez pas imposer le soutien parce que les autres ont refusé de vous soutenir ou alors d'être dans votre camp que vous voulez absolument les emprisonner ou alors les menacer de mort. Nous disons non, il faut qu'on arrête ça. Le Gabon n'est pas un état de droit. Nous nous battons d'ailleurs pour que ce pays change. Et donc, voilà un peu, ma déclaration était à ce niveau-là pour dire à ma communauté de se ressaisir, surtout ceux-là qui sont du camp d'Ali Bongo, de se ressaisir. Hein. C'est pas la peine de s'affoler avec l'argent que l'État gabonais, enfin l'argent des Bongo, gagné malhonnêtement. Et c'est pas la peine de s'affoler, qu'ils restent tranquilles dans leur coin et qu'ils laissent les citoyens qui ont choisi Jean Ping donner la bénédiction à M. Jean Ping. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à propos justement de ce qui me vient au Gabon par rapport justement aux divisions entretenues au sein de la communauté bourgeoise. Voilà. Mais je ne sais pas.